tu sais tester, mais tu arrives toujours pas à décrocher ton premier poste? J'ai souvent ce genre de questions qui me sont posées, des personnes qui me disent: «Mais je connais, tel logiciel, je sais faire ci, je sais faire ça, le côté technique, les entretiens se passent super bien, mais j'ai toujours pas décroché mon premier job». Je vais essayer de vous donner des conseils pour pouvoir réussir à obtenir ce premier job. Mais en premier, je voudrais vous dire que déjà, ce n'est pas forcément de votre faute. Il y a des choses que vous pouvez améliorer, c'est sûr, mais il faut bien se rendre compte qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont dans l'IT. Bien que ça soit difficile déjà pour les personnes qui ont de l'expérience, c'est encore 10 fois plus difficile pour les juniors. On galère tous à trouver son premier emploi, surtout en ce moment. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te différencies des autres. Pour te différencier des autres, ça va pas être juste la technique. La technique, il y en a plein qui l'ont. Mais les recruteurs, ils recherchent plus que ça. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. La première chose que le recruteur, il veut savoir, c'est déjà, est-ce que tu maîtrises le test? Est-ce que tu connais les termes? Est-ce que tu sais faire la différence entre un plan de test, un cas de test? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce qu'en fait, on va pouvoir dialoguer avec toi en utilisant des termes de test? Là, ils peuvent te poser plein de questions, ça peut être sur l'automatisation. Plus tu as des connaissances et plus tu arrives facilement à expliquer ce que tu veux. Déjà, en général, la première question qu'on te pose lors d'un entretien RH, ça va être de te présenter. Est-ce que tu sais te présenter? Parce que se présenter, c'est pas juste dire, «Je m'appelle machin, je suis allé à telle université, et ensuite, j'ai fait, tel job et là, maintenant, je suis là». Surtout qu'en plus, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, donc qui ont fait des choses qui parfois n'ont rien à voir. Donc c'est comment, en fait, aussi tu arrives à donner du sens à ton parcours. Donc ça, il faut y réfléchir, en fait, avant. Faut pas juste que tu arrives et que tu déballes ton CV en disant des trucs que franchement, ça n'a rien à voir avec le test et tu dis par exemple, de base, j'étais cuisinière, ensuite, je me suis intéressée au métier du test. Il faut que tu essaies de donner un sens pourquoi en fait, tu as toujours été intéressée par ça, ce que tu faisais qui était lié au test, je sais pas, par exemple, moi de base, je viens de la sociologie. Je sais que c'est pas forcément lié au test en fait. J'ai eu un master sociologie études numériques, mais comment je mets ça en lien avec le test? Je vais dire que, bah, j'ai toujours été attirée par l'analyse et c'est vrai. Je suis partie dans la sociologie parce que justement j'aimais analyser le texte, analyser le monde, trouver, on va dire, les défauts et en me spécialisant, je suis partie vers l'analyse, mais plutôt en utilisant des outils numériques. Enfin, j'en sais rien, là, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon discours, mais en gros, même si tu dis, que tu as été cuisinière, faut que le fait que tu mettes en avant ce métier ait un lien avec le test. J'ai toujours aimé la qualité, c'est pour ça que je suis partie dans, je sais pas, la restauration, j'ai toujours voulu aider les autres et pour moi, tester, c'est aussi, faire en sorte que la qualité, enfin, j'en sais rien, en fait. Là, j'ai pas d'idée pour la cuisine, mais vous voyez ce que je veux dire. Réfléchissez à votre discours avant, passer l'entretien. Ne vous dites pas: «Je vais improviser», comme ce que je suis en train de faire là, OK? Une autre chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu vas t'intégrer dans l'équipe? Donc c'est lié surtout, en fait, à ta personnalité plus qu'à tes connaissances techniques. Comment je mets ça en place? Ce que je fais en général, c'est que je fais comme si j'étais déjà dans l'équipe. Comment on fait comme si on était déjà dans l'équipe? Intéresse-toi au projet, pose des questions sur ce qu'ils sont en train de faire en ce moment et cetera et là, je sais pas s'ils te disent quelque chose, par exemple, en ce moment, on écrit, beaucoup de cas de tests, on sait pas trop où les ranger, la documentation, elle est un peu partout et cetera. Tu peux dire: «Ah, vous travaillez, avec quel outil? Est-ce que vous, travaillez sur Excel? D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes, qui travaillent, avec, Jira? Parce que moi, j'ai travaillé avec Jira». Tu vois, en fait, si c'est quelque chose qu'ils ont et qu'ils utilisent pas trop, c'est quelque chose qu'ils ont pas, mais qu'ils sont ouverts à avoir parce qu'ils veulent, améliorer la qualité ou si ils veulent vraiment rester sur, Excel. J'avoue que s'ils me disent qu'ils veulent rester vraiment sur Excel, je serais en mode: «Mmh, bye bye». Je préférais qu'ils soient ouverts à autre chose. Mais imaginons que vraiment ils sont à fond sur Excel. Tu peux essayer de voir, est-ce qu'on a un endroit où on peut mettre tous nos cas de test? Comment tu fais pour retrouver les cas de test? Et en fait, tu travailles avec eux sur comment trouver une solution sur le problème qu'ils, t'exposent. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu étais déjà un peu sur place et qu'est-ce que tu ferais, en fait, toi, si tu étais en train de travailler avec eux? Donc là, ils te voient un peu en action. Alors si tu aimes, améliorer la qualité, tu devrais avoir quelques idées à chaque fois
Donc tu montres en fait que tu connais et que tu es prêt à réfléchir à des solutions pour améliorer la qualité. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi dans je pense, ça fait pas trop longtemps que je travaille, mais depuis que je travaille, on m'a souvent dit: «Bah, on t'a pris toi plutôt qu'un autre qui avait plus d'expérience» parce que on voyait qu'en fait, tu étais vraiment intéressé par le projet et que tu posais beaucoup de questions et que tu avais beaucoup d'idées, en fait, que tu voulais tester, mettre en place. Et ça, je pense que ça change beaucoup d'une personne qui est vraiment en mode, «J'attends que toi, tu me choisisses, mais moi, je suis là, j'ai pas d'idée, je te donne juste mon CV et puis j'espère que tu vas bien aimer», tu vois? Faut que tu sois, proactif, en fait. C'est censé aussi, j'espère, faire partie de ta personnalité parce qu'après, c'est vrai que si ça fait pas partie de ta personnalité et que tu es quelqu'un qui veut pas du tout améliorer votre processus, la façon de travailler, peut-être qu'il faut chercher une autre qualité que tu as qui serait, intéressante pour eux. Mais moi, je trouve que le fait d'être là, d'écouter, de savoir rebondir sur les choses, de être vraiment intéressé par le projet, ça change en fait, parce que tout le monde ne l'est pas forcément. Chose, c'est ils veulent savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui tient bon? Est-ce que tu es quelqu'un qui va lâcher facilement, dès qu'il y a un souci? Ça, c'est important de leur montrer que tu es une personne qui va pas lâcher. Très mauvais exemple de ma part, parce que moi, en regardant mon CV, tu peux voir que je vais lâcher. Mais je reste quand même une personne très passionnée et il y a une façon aussi de le tourner pour éviter de montrer que, si vraiment ça va pas, ben, toi, tu es prêt à partir, quoi. Donc ça, si tu as pas encore travaillé, ben, ils peuvent pas le savoir. Mais si tu as travaillé, c'est vrai que faire des missions trop courtes ou s'arrêter tout le temps au moment de la période d'essai ou faire 1 an et ensuite partir, ça fait pas forcément très sérieux, à moins que tu sois en freelance. Après, ça dépend des raisons, que tu donnes. En gros, c'est montrer que tu vas chercher vraiment les solutions, que tu attends pas juste qu'on te la donne. En fait, il faut juste montrer que tu es motivé et que tu aimes ce métier-là, tout simplement, que tu es un peu passionné par, le truc. J'espère que quand on discute, vous voyez que c'est quelque chose qui m'intéresse. En gros, c'est un peu cette énergie-là que vous devez donner. C'est pas: «Je suis là, oui, moi, bah, j'ai fait un master en sociologie, je m'intéressais surtout à la culture, au cinéma. Enfin, tu vois? Parce que je pourrais dire ça. Je m'intéressais surtout à la culture et au cinéma et puis, qu'est-ce que j'aime dans le test? Ben, j'aime bien, ben, tester, cliquer sur les boutons, voir si ça marche pas, voilà. Tu vois? On te dit: «Ben, si tu aimes cliquer sur les boutons, bah, qualité assurance, c'est pas que ça, hein, on fait pas que cliquer sur des boutons donc et c'est quoi dans le fait de cliquer des boutons qui te donne du plaisir? Hein?» Ben, je sais pas, quand je clique bon, moi, je vais partir dans mon délire. Anyway, quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on va te demander et comment tu vas y répondre?